si jamais il y a un problème un jour et qu'il n'y a pas d'équerre, je vais me dire, ah quel con, pourquoi je l'ai pas mis? Bon. Donc je vais la mettre même si elle sert à rien. Entre ceux qui font pas les devis et ceux qui font pas ce qu'ils disent, bon. Donc ça commence à me gonfler sérieusement. Donc ce que je vais faire, ça va être très simple. Ça va être, je vais faire le moteur moi-même. Si ça plie, je vous promets, je m'achète un bateau en plastique. Bon, salut les loulous. Avant de démarrer la vidéo, je voulais répondre à une question qui m'a été plusieurs fois posée au sujet des shorts. En définitive, les shorts que j'ai fait, en fait, c'est le concentré en 1 minute de toutes les vidéos qui sont sorties, qui font à peu près 30 minutes. Donc, quand vous avez un hashtag avec un numéro derrière, hashtag 8, hashtag 9, etc., bah, ça correspond à la vidéo qui fait 30 minutes. De manière à ce que les gens puissent en 1 minute voir ce qui s'est passé, ou alors on regarde la vidéo longue qui dure 30 minutes avec tout le détail. Voilà, tout simplement. Alors s'il n'y a pas de hashtag, bah, c'est que c'est un autre short, voilà, une autre discussion, une autre approche, une autre vidéo. Voilà, tout simplement. Tous les hashtags sont numérotés et correspondent aux vidéos de 30 minutes à chaque fois. Voilà. Voilà pour la petite explication. Et ben je vous laisse regarder la vidéo tranquillou. Et puis bonne vidéo. A plus tard. Salut. Ouais, petit loulou, vite fait. Ça c'est ce qui va servir à couvrir les hublots, les panneaux de pont. Donc je vais faire une petite couture ici là comme ça pour faire un angle. Tranquillou comme ça. Paf. Et ici je vais le replier pour faire passer un élastique dedans. Comme ça sera enfermé dedans. Voilà tout simplement. Je vais faire un truc pour cacher avec un élastique. On va essayer, je vais voir si ça marche. Si ça marche, bah, je fais le deuxième pareil. Voilà, c'est pas très compliqué. Hein. 70 par 70 et puis 5 cm de bord. Bon allez, je couds tout, je mets l'élastique et puis on ira voir au bateau si ça marche. Hein, je vais pas vous faire voir la couture, hein, je vous ai déjà fait voir. L'élastique est posé. Nickel. Avec les angles. On va voir si ça va. Bon. Bon. Avec un petit élastique là. J'espère que ça va pas s'envoler avec le vent. Bon, j'ai le même là-bas. Bon. Bon, on va le laisser comme ça, on va voir si ça vieillit bien ou si ça vieillit pas bien. J'ai presque fini mon nettoyage de bateau, donc bien content. Mes petits trucs pour couvrir mes hublots, ça fonctionne très bien, ouais, c'est tout gris, hein, on voit pas à travers, hein, ça fait un petit peu, c'est occultant, c'est très bien. Pour l'instant ça résiste, donc ça fait pas très longtemps, ça fait même pas 2-3 jours, donc pas de souci avec la flotte. Ça s'envole pas, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai fabriqué ici là un petit une toile anti-roulis qui va venir là, je vais vous faire voir. Donc pour l'instant elle n'est pas finie parce qu'il reste les œillets à mettre dessus là que je vais bientôt recevoir. Donc une fois qu'il y aura les œillets, on pourra la mettre en place. Et donc j'ai fait ça dans les chutes hein, qui sert, voilà. Au moins ça sert à quelque chose. Hop, une toile anti-roulis qui va venir là, comme ça. Et puis j'ai exactement la même qui va venir à l'avant sur la partie ici là. J'ai une toile anti-roulis aussi qui va venir se bloquer là directement sur le côté et on l'attache. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Une petite bricole. Bon, mon truc là. Là j'ai fait une petite pochette. Une petite pochette comme ça là. Hop, qui va être mis pareil là. J'attends d'avoir les œillets pour mettre ici, pour ranger le téléphone, les cordons, les machins, les trucs. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit truc de rangement. Toujours pareil, dans les chutes, là avec des petits scratchs comme ça, là, hop. Bon, ça c'est de la bricole, hein, mais en attendant, voilà. Et puis là, pareil, là j'ai commencé, ma toile, elle n'est pas finie non plus, j'ai pas les œillets, j'ai pas la fermeture éclair. Donc, dans quel sens ça va? Comme ça, des petits rangements... comme ça là, hop, tout seul avec un seul bras, c'est pas facile. Donc après il manque les fermetures éclair. Bon bah voilà. Tant que lancé dans la couture, je vais essayer de voir si je trouve de la toile
pour faire la capote de descente qui est foutue, qui est morte. Donc je vais essayer de trouver de la toile du Sambrella avec du cristal transparent là pour coudre. J'espère que la machine à coudre elle arrivera à coudre ce truc là, c'est assez épais quand même. Je suis obligé de le refaire complètement parce que je vais quand même une protection au niveau de la descente quoi quand même. Hein. Quand il pleut c'est quand même plus facile, enfin plus pratique d'avoir un truc au-dessus de la tête et qu'on soit pas mouillé même si on a des vagues. Un peu d'embrun on va dire pour être un peu protégé dans le cockpit là-bas. Quoi dire d'autre lui là, au niveau moteur, eh ben, le gars qui devait faire les supports, il est mal lâché. Donc, bah, c'est pas grave, hein, tant pis. Voilà, de toute façon, entre ceux qui font pas les devis et ceux qui font pas ce qu'ils disent, bon. Donc, ça commence à me gonfler sérieusement. Donc, ce que je vais faire, ça va être très simple. Ça va être, je vais faire le moteur moi-même. C'est-à-dire que là, demain, je vais aller acheter la ferraille, là, qui va aller pour faire le support de chaque côté. Et depuis le départ, j'aurais dû faire ça et surtout pas demander à qui que ce soit. Parce que quand on demande quelque chose à quelqu'un, la moitié du temps, c'est ou ni fait ni à faire, ou alors les mecs, ils en ont rien à foutre et ils vous donnent pas les devis, ils vous donnent pas, ils viennent pas faire le boulot. Enfin bon, il y a toujours une merde. Donc, comme j'en ai marre, ça fait presque... Allez, ça fera 1 an au mois de janvier que le moteur il est là, hein, 1 an. Donc là, ça commence à me gonfler sérieusement. Donc, comme les mecs, ils ont pas de parole, eh ben, on va faire un truc simple. Je vais aller chercher ma ferraille, je vais le souder, je vais faire mon support et je vais brancher mon moteur, voilà. Et puis, je trouverai bien un petit mécano qui viendra vérifier si mon gasoil, il est bien branché, si tout va bien. Il n'y a pas besoin non plus de sortir Saint-Cyr, hein. J'ai regardé 2-3 tutos sur Internet pour voir comment c'était branché au niveau des moteurs bêta. Il y a l'électricité, l'aller-retour gasoil. Il va y avoir à mettre de l'eau, de la 1540 pour l'huile et remettre de l'huile de boîte. Donc bon, voilà, hein, on va pas se prendre la tête non plus. Ça reste un moteur tout basique, hein, c'est pas un turbo, c'est rien du tout. Donc ça reste très très simple, du moins qu'il y a de l'électricité, du gasoil et de l'huile dedans et de l'eau, on va dire, et ça marche. Bon voilà. Donc on va essayer de pas être plus bête que la moyenne et puis on va le faire. Voilà. Donc ça permettra de faire quelques petites vidéos. Hein. Voilà. L'électronique arrive aussi normalement dans une petite quinzaine de jours, le gars devrait être là, donc très bien. Au moins, l'électronique sera posée par un professionnel, un vrai, un qui vient vraiment, voilà. Et puis, bah, ça permettra d'avoir voilà, tout en place. Là, au moins, j'ai une garantie chez Raymarine, quoi qu'il arrive. Donc, moi, voilà, j'installe pas moi-même parce que déjà, j'ai pas les compétences. Et puis bah, il y a des professionnels pour ça et qui sont tout à fait qualifiés. Et ça donne une vraie garantie. Bon, bah, je continue mon petit boulot. Et puis, s'il y a des choses à vous faire voir, bah, je vous fais voir au fur et à mesure. Bah, je vous ferai voir pour la soudure du support moteur. Hein, enfin. Voilà. Leur faire voir que c'est pas si compliqué que ça à faire. Hein, voilà. Je voulais pas le faire moi-même. Regardez pourquoi on l'a pas fait avant. Je voulais pas le faire moi-même parce que je voulais des garanties. Je voulais avoir une facture et que voilà, que ça soit qu'il y ait quelque chose enfin, au niveau garantie derrière pour Beta Marine, pour que le moteur puisse avoir une garantie derrière. Quoi. Donc, mais apparemment, comme à chaque fois qu'on demande quelque chose à quelqu'un, il n'y a personne qui vient. Donc je vais le faire moi-même, je vais demander à Beta Marine qui vienne vérifier avec un contrôleur de chez eux, là, voilà, un spécialiste, voir si tout baigne dans l'huile, et si tout va bien, comme ça ma garantie elle partira, même si c'est moi qui pose, voilà, directement. Bon bah voilà, et bah c'est tout pour aujourd'hui, et puis bah, je continue mon petit boulot tranquillement, il me reste un peu d'électricité, quelques bidouilles, qu'est-ce que j'ai si j'ai fait, enfin une connerie, non c'est pas une connerie, ici là il y a les tuyaux, j'ai les tuyaux là, ici là, pour la douche, extérieur là-bas et en fait j'ai pas eu la bonne idée on va dire de mettre des vannes. J'aurais dû mettre des vannes d'arrêt avec des purges parce que par exemple là en plein hiver je vais pas me servir de la douche et vu que c'est pas isolé dehors il y a des chances que les tuyaux ils gèlent. Donc pour éviter que ça gèle je vais faire une coupure ici et mettre une purge pour vider en fait tout le tuyau qui est extérieur du bateau, voilà. Enfin extérieur non isolé quoi. Donc voilà, ça c'est fait, comme ça je peux couper l'eau dehors et avoir de l'eau toujours dans le bateau, voilà tout simplement. Et si j'ouvre les vannes, ça me purge tout le bateau entièrement. Bon sinon j'ai reçu ma ferraille donc pour mon support de moteur, donc je vais aller chercher ça demain matin et puis bah, je vais attaquer mon support, donc là gros boulot hein, quand même, on va se faire ça le plus propre possible. Hein, on va le couper, le peindre, percer les trous au bon endroit et tout. Donc bah, y a un petit peu de taf, à mon avis, il y a 3-4
3-4 jours de boulot pour moi là. Donc entre le découpage, la soudure, la peinture, et voilà. Hein, on n'est pas plus con que la moyenne, hein, on va y arriver. Bon, voilà. Donc bon allez, je vais chercher ça demain et puis je vous fais voir demain matin le découpage, le machin, le truc, tout ce qui va bien. Allez, à plus tard, salut. Je découpe le rond au cutter parce que normalement avec la machine, on peut découper le tissu, mais là comme il est très épais, j'y arrive pas. Hop, le devant, il est là. Impeccable. Franchement, du premier coup, quoi. Le système marche très très bien. C'est propre. Alors, est-ce que ça va durer? Alors, je dis pas, là, pour des trucs comme ça marche bien. Maintenant, pour des voiles, faut peut-être pas non plus exagérer, hein. Voilà, ça, c'est juste bien d'avoir des trucs en laiton comme ça. C'est le sac que je vous ai fait voir, là. J'ai rajouté la fermeture éclair ici, là. Voilà, des deux côtés. Comme ça. Comme ça, je peux l'ouvrir à droite ou à gauche, comme je veux. Ça, c'est le sac qui va sur le côté du bateau. Dans la cabine à l'avant. Et là, il me reste les toiles anti-roulis qui sont là. Il faut que je fasse avec, pareil, que je mette des œillets partout. Bon allez, je continue. Bon les petits loulous, j'ai récupéré ma ferraille. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle du UPN. Donc j'ai 3 morceaux. J'ai les 2 morceaux qui vont sur les côtés. Et celui-là, le grand qui est derrière, il va être coupé en petits bouts pour pouvoir être soudé par-dessus et poser le moteur dessus. Directement, on va boulonner. Après, tout ça, ça sera évidé pour gagner un petit peu de poids. Parce que là, il y a à peu près 40 kg. 40 kg de ferraille. Donc il y a des endroits où on n'a pas besoin d'avoir de la ferraille. Donc on va faire des trous. Voilà, pour alléger la pièce, on va dire. Hein, ça n'enlèvera pas de la solidité. Hein, parce que là... l'UPN, là, c'est du 180 par 70 de haut. Donc, avant qu'il plie, lui, il va falloir en mettre quand même. Hein. Non, les parties, ça, c'est un côté, par exemple. Ici, ça va être coupé et vidé. On va enlever toute une partie, là, du milieu. Parce que les pieds, de chaque côté, les sian blocs moteurs, vont venir se poser par-dessus. Donc, le milieu, on n'en a pas besoin. Et du reste, au milieu, ici, on a, par exemple, les arrivées de batterie. Plus moins les bornes voilà, qui sont vraiment très très près, donc je voudrais pas que ça touche quand même, donc je vais faire une encoche pour pas que ça touche. Et de l'autre côté, j'ai le gasoil, donc pareil, rebelote, je vais faire une encoche là-dedans pour pouvoir passer les tubes de gasoil, les machins comme il faut bien. Voilà. Bon, bah, y a plus qu'à, hein. Là, on va se jeter dessus, j'aurais dû faire ça il y a 6 mois. Là, je me prends la tête pour un truc, voilà, je demande aux autres de faire, alors que bon, apparemment, personne n'est capable, donc je vais m'en occuper moi, je vais le faire, je vais le poser, je vais le souder, et puis je vais vous faire voir tout ça au fur et à mesure. Voilà. Après, j'aurais peut-être plus qu'à trouver quelqu'un qui me file un petit coup de main vite fait pour voir finaliser le branchement gasoil, batterie, voilà, qu'il n'y ait pas d'embrouille au niveau moteur avant le démarrage et mettre la bonne huile, la bonne eau à l'intérieur, tout simplement. Donc là, c'est on ne peut moins compliqué, on va dire. Bon, eh ben, écoute, on va s'y coller. Et puis, eh ben, je vous fais voir au fur et à mesure. J'attaque. Enfin. Bon, sinon, j'ai pris les cotes, j'ai le plan, j'ai la bécane pour couper. J'en ai une petite ici, là, un petit lapidaire, une petite meuleuse d'angle par là. J'ai mon bon vieux poste à souder ici, qui va monter en 120 ampères à peu près. Parce que là, c'est du épais quand même, hein, peut-être en 2 passes, je vais voir. C'est de la baguette de 3,2. Bon, bah allez, je trace mes petites affaires et puis je vous fais voir au fur et à mesure du truc. Je coupe, je soude, voilà, la totale. Allez, go! Ça coupe, hein? Bon, on va faire l'autre côté. Je sens que ça va être long, hein, le lapidaire. Hein. Be good. Voilà, ça c'est le premier jet. Après, on va fignoler avec un
un disque à meuler comme ça là, avec papier de verre dessus pour faire propre, vraiment lisse. Là c'est du brut de décoffrage, voilà. Là c'est coupé et j'ai meulé un petit peu pour pas se couper les doigts. Parce que quand on coupe ça, c'est tranchant comme une lame de rasoir. Hein. Donc il faut absolument ébarber un petit peu pour enlever les petits copeaux qui sont dessus. Sinon vous tranchez la main comme une merde. Donc après la finition, c'est ça. Voilà. Bon allez, je coupe l'autre côté. Petite astuce d'un truc là. Vous voyez là, on voit pas à travers. Au bout de quelques temps, le plastique il est tout pourri. Donc on le voit, mais on a du mal à, vous voyez, on a du mal à distinguer quand c'est pas net. L'astuce, c'est d'y mettre un coup de chalumeau dessus, léger, hein, léger. Ça fait disparaître la plupart des petites rayures et ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus propre. Je vous fais voir. Comme ça, propane. Ça marche aussi avec un décapeur thermique. C'est un petit peu plus long. Il faut faire attention de ne pas cramer le truc par contre. Voilà. Alors ça marche aussi pour les hublots de bateau. Hein. Si légèrement faillancé, quand c'est légèrement faillancé, les vieux hublots, ça permet de rattraper un petit peu. Alors ça enlève pas les grosses rayures, hein, du tout. Mais par contre, allez, quand on reste trop longtemps, ça fait ça. Voilà. Mais sinon, vous voyez, je pense que par rapport à tout à l'heure, on voit bien mieux. Alors c'est pas extraordinaire non plus, mais ça marche. Du reste, ça fonctionne pour les hublots de bateau. Je veux dire, quand on coupe, par exemple, un hublot, quand on fait la découpe, la tranche qui a été coupée est toujours dégueulasse. Donc on voit les coups de scie ou on voit le lapidaire, enfin on voit la coupe est pas belle quoi. Ben, il suffit de mettre un coup de flambard comme ça dessus. Alors là par contre pas de décapeur thermique, du chalumeau direct comme ça. Et vous allez voir que la tranche du plexiglas redevient translucide complètement. Faites un essai sur un petit morceau, vous allez voir, ça redevient translucide, c'est vraiment nickel. C'est vraiment nickel. C'est comme ça qu'ils font les pros pour avoir des tranches nickel quoi. Forcément que c'est coupé à la machine. Donc voilà. Donc ça c'est un morceau de plexiglas, je vais vous faire voir. Vous voyez là, la tranche elle est blanche et là il était chanfreiné. C'est mon ancien, c'est une coupe du hublot que j'ai mis moi sur le bateau. Donc j'avais chanfreiné ici cette partie là, mais quand c'est chanfreiné, vous voyez c'est blanc. C'est pas transparent comme là. Voilà. Donc en fait le but du jeu c'est que ça soit propre à ce niveau là. Bon, et je mets en place et je vous fais voir. Là, on voit la tranche elle est complètement transparente par rapport à là. Mais je sais pas, enfin, c'est pas facile à filmer, hein. Ça se voit bien à l'œil, mais donc ça marche aussi sur des plastiques comme ça. Comme ça. C'est tout ce qui est plastique de ce type-là, un coup de chalumeau et ça estompe un petit peu les rayures. Voilà. Et là c'est propre, hein, ceci dit, on dirait que c'est coupé nickel. Hein. On voit plus du tout les tranches, on voit plus du tout les coups de scie quoi. Enfin c'est légèrement poncé avant et on voit plus du tout les coups de scie quoi. Donc non, ça fait vraiment une belle finition. Voilà. On dirait que c'est fait sortie d'usine. Voilà, petite astuce du jour. Donc ça, c'est à supprimer. Ça, c'est à supprimer. Hop. Donc ça va venir comme ça. Et là, on va venir là. Alors, il y a une partie. Hop. Tout ça, ça va être supprimé. On va l'enlever, on va y vider. Ça fera du poids en moins. Il va y avoir un autre UPN qui va venir se poser dessus à l'envers, dans l'autre sens. On va souder là pour poser le moteur dessus. Comme ça, il n'y a que 4 soudures à faire par support. Et on enlève tout ce qui est au milieu qui sert à rien. Voilà. C'est pas si compliqué. Allez, go, on coupe. Bon, la première partie de la pièce a été découpée. Donc ici, j'ai mes câbles qui vont passer. Hein, ça se met dans ce sens-là. Et ici, j'ai le moteur qui va se poser avec les patins, ici et là. Donc c'est parti, là qu'on va souder. On va souder, vous voyez, l'équivalent d'un U comme ça, là, ici. Comme ça. Donc je vais faire ça demain, parce que là, il fait nuit. Et puis, j'ai pas de spot. Donc ça va venir se souder comme ça. Et le moteur va venir se poser là-dessus. Bon, allez. À demain, les gars.
C'est pas pour déconner, hein, il y a de l'épaisseur. Hein. Tout fait 1 cm là. Et 1,5 dans les angles. Les 2 morceaux ont été coupés. Il y en a un qui est là. Et un qui est ici. Et là, je vais couper cette partie-là. Ça, on va l'enlever. Parce que ça, plus la hauteur de l'autre, ça va me donner mes 11 cm que j'ai besoin pour la hauteur du moteur. Exact. 11 cm à peu près. Donc, enfin, les pieds sont réglables, hein, mais bon, voilà, pour avoir une bonne moyenne, ça fait 11 cm. Donc, je vais couper ce qui est en trop ici pour pouvoir avoir la bonne hauteur une fois fini. Voilà, allez, je coupe tout. Bon, mes 2 morceaux ont été coupés. Et en fait, ça va venir, je vais essayer de le faire avec une seule main. Ça va venir dessus comme ça, pile poil. Celui-là, il va venir là. Le moteur va poser là-dessus, de chaque côté. Les cylindres blocs viennent ici. Bon, il me reste plus qu'à bien nettoyer les pièces là, parce que ça là, oui, tous ces machins là, c'est coupant. Faut tout bien nettoyer. Je vais mettre un coup de meuleuse à l'intérieur là, parce qu'après une fois qu'il va être soudé, je pourrais plus meuler. Donc autant qu'il soit le plus propre possible pour mettre l'anti-rouille après. Bon, ça fait quand même pas loin de 12 kg hein, l'ensemble là. Donc 24 kg pour les 2 pièces, hein, mine de rien. Enfin bon, c'est un support métallique, hein, il y a un moteur qui fait à peu près 300 kg dessus quand même. Hein, donc voilà. Bon, je vois rien du tout avec ces lunettes là, c'est mes lunettes pour bosser ça. J'ai un peu de mal. Bon les petits loulous, je continue mon petit machin, je nettoie tout et je soude. Bon, l'intérieur a été nettoyé, voilà, décapé à peu près, et les pièces ont été blanchies, c'est-à-dire meulées, là, à l'endroit où ça va être soudé. Ah, ça va se mettre... Donc, grosso merdo, on va dire. Voilà, comme ça. Donc la pièce, elle est blanchie, là, elle est décapée pour pouvoir faire la soudure. Voilà, hop, on va ajuster ça bien comme il faut avec la meuleuse. Voilà, nickel. Il n'y a plus qu'à faire la soudure ici. La soudure de l'autre côté, à l'intérieur. Et c'est réglé. Voilà. Après, je ferai un bon décapage de ce qui est... Là, j'ai fait ce qui était à l'intérieur, hein, j'ai pas fait l'extérieur. Donc, je vais faire un bon décapage de tout ça avant de passer l'anti-rouille. Voilà, pour avoir une pièce la plus propre possible. Bon, bah, ma pièce, elle a été pointée. C'est encore chaud. Je vais faire une soudure. Et puis, je vais préparer l'autre pièce. Je vais pour la même. Comme ça, quand je me lance dans la soudure... je fais que de la soudure toute la journée. C'est plus facile. C'est plus, voilà, on installe le matériel pour faire de la soudure, voilà. Donc là, je vais en faire une, là, je vais faire un bout de cordon, une baguette, pour voir si tout baigne dans l'huile. Et puis je prépare l'autre pièce à l'identique. Comme ça, je ferai une journée de soudure complète. Non. Ah, il a sauté. Putain, 120 ampères, il aime pas. Bon, bah ça me fait 8 cm de cordon. Ah la merde. Putain, même ici, ça saute. Voilà. Bah allez, en live. Voilà. Bon bah les petits loulous, hein, ça ira bien. Hein. Moi je vous le dis. Je vais diminuer un tout petit peu l'intensité. Bon, on n'est pas trop mal là. On brûle pas trop le métal, donc ça va. Mais j'ai fait qu'une demi-baguette. Il me reste encore tout ça. Bon, les problèmes d'électricité pour souder à l'arc, c'est la merde. Hein. Donc bon. Enfin là, je suis à 120 ampères hein, quand même. Hein. Donc je vais peut-être diminuer. Je vais peut-être me mettre à 110. Je vais voir ce que ça donne. Bon bah en attendant, je vais découper mes pièces. Bon bah la deuxième pièce est faite. Pareil, elle a été blanchie. Il n'y a plus qu'à la souder. Bon, je pointe, et puis demain, je fais les soudures. Donc, bah, je vous ferai voir quand je vais souder. Allez, je fais ça, et puis à demain. Allez, à ciao. Bon, les petits loulous, eh ben, je vais attaquer mes soudures. Je vais en faire quelques-unes, là, c'était ce soir.
Il pleut des cordes. Il y a un taux d'humidité, mais alors, comme ça. Ce qui n'empêche que je vais attaquer mes petites soudures. Donc, comme je disais l'autre fois, hop, ces parties-là ont été blanchies. Donc là, et puis on va souder, pareil, les intérieurs ici. Voilà. Petite baguette en 3-2. Hop. On va être à 110 ampères à peu près là, grosso modo. Ouais, c'est pas. Là, je fais 3 petits cordons à l'intérieur. Je fais 3 petits cordons l'équivalent d'une baguette divisé en 3 pour faire l'intérieur. Et là, ici, c'est soudé tout le long. Là. Donc, il va pas se barrer, hein. On le dit, moi. Si ça plie, je vous promets, je m'achète un bateau en plastique. Bon, mes 3 petits cordons là. Là-bas pareil. Celui-là il est bon. Il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de meuleuse pour faire propre. Et puis après on va aller au bateau tracer les perçages. Comme ça pour info 15 baguettes. 15 baguettes de soudure pour souder ça. Donc ça se présente comme ça et le moteur va venir se poser ici et là. Hein. Ah, il y a de l'épaisseur, hein. Un petit centimètre là, c'est bien. Comme je dis, hein, il va pas s'envoler le machin. Oh. Bah voilà. Tout est soudé, recto verso. Donc là il fait presque nuit là. Tellement il pleut. On a l'impression qu'il fait jour, mais en réalité il fait complètement nuit. Donc voilà, tout ça c'est fait. Donc en fait voilà, ça va se positionner comme ça sur le support. Et puis les 4 patins du moteur vont venir ici, les 4 cylindres blocs. Voilà, et là moi je vais boulonner sur le support actuel, je vais boulonner ça de ce côté-là et par là. Ici là, sur l'arrière, côté arbre d'hélice, on va dire, je vais avoir une équerre qui va venir de chaque côté là, que je vais fabriquer, qui va me servir à bloquer en fait le porte-à-faux si j'aime. Enfin, il n'y en aura pas parce que ça pliera pas, hein, mais bon, je mettrai une équerre quand même pour dire ça tient. Malgré que je pense pas que le moteur qui fait 300 kg fasse plier un morceau de ferraille de 1 cm d'épaisseur. Surtout soudé comme ça. Donc bon. Mais bon, par acquis de conscience, dans ma petite tête, je me dis je vais mettre une équerre, je vais la mettre. Parce qu'il suffit que si jamais il y a un problème un jour et qu'il n'y a pas d'équerre, je vais me dire ah quel con, pourquoi je ne l'ai pas mis. Bon. Donc je vais la mettre même si elle sert à rien. Hein, donc elle viendra là, hein, de chaque côté, pour empêcher le porte-à-faux comme ça. Pour que ça descende vers le bas. Ah, ça va le retenir. Bon, ça fait une jolie pièce, hein. C'est pratiquement 10 kg. Faudrait que je pèse exactement. Mais on doit être aux alentours de 10 kg par pièce. Là. Alors c'est lourd sans être lourd, hein. De toute façon, le support, faut bien que je le fasse. Voilà. Donc, même si j'avais fait en 6 mm, j'aurais pas été sûr de mon coup au niveau résistance mécanique. Bon, et puis là les UPN sont tout faits d'avance, donc là au moins on est sûr que ça marche quoi. Bon bah voilà, je vais demain passer un coup de meuleuse partout pour tout nettoyer. Je vais dans la foulée aller au bateau avec ça, le mettre en place et prévoir mes trous de perçage que je ferai avec une perceuse à colonne. Et puis bah, comme ça après je n'ai plus qu'à passer mes 3 couches d'anti-rouille, enfin anti-rouille, peinture, machin, faire propre pour poser définitivement. Bon, et demain, petit meulage, petit nettoyage avant de mettre ça au bateau, avant de faire un essai, quoi, déjà, avant de peindre. Bon, les petits loulous, voilà,
3 heures de soudure, non, pas 3 heures, 2 heures, pardon, 2 heures. 2 heures de soudure et 30 baguettes, voilà, pas compliqué. Donc 15 et 15, impeccable. Eh bien, passez une bonne fin de journée, et puis je vous fais voir la suite d'événements. Allez, bonsoir, à plus tard.